Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 4 février. À quoi ressemblera l'offre de transport dans l'aire urbaine toulousaine en 2030? Réponse dans ce journal. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le point sur la recherche clinique et sur le suivi des patients. Et puis enfin, l'augmentation de la taxe de séjour fait polémique au sein de la profession hôtelière. L'avenir des transports au cœur du comité syndical de Tisséo d'aujourd'hui. Les études sur les grands projets structurants y ont été votées. Quel nouveau maillage existera dans 15 ans? Réponse avec Jean-Marc Lucas. Relier le sud-est au nord-ouest de la métropole toulousaine, le projet a été validé. La troisième ligne de métro, encore à l'étude, se nomme pour l'instant Toulouse Aerospace Express. On a voté le principe du lancement d'une étude lourde sur un axe de transport ambitieux, en site propre, fortement capacitaire. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'arriver à relier dans un grand arc Colomiers, Airbus, tangenter l'aéroport, basculer vers Matabio, et ensuite partir vers Montaudran et peut-être la Beige. Ce graphique, base de l'étude, montre que 66 000 emplois de l'agglomération ne sont pas desservis par des modes de transport lourds type métro. Qui plus est, il existe de gigantesques bassins immobiliers potentiels. L'enjeu, c'est de faire l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Souvent, les transports, on est un petit peu le pompier de service qui vient mettre des solutions là où il y a des problèmes. Là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser cet axe-là pour faire du renouvellement urbain. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur cet axe lourd de transport pour repenser les quartiers du Nord, qui sont des quartiers qui ont assez mal vieilli, avec beaucoup d'entrepôts. Et on pense qu'il y a là une possibilité forte de requalification de la ville. Toulouse Métropole et Tisséo veulent anticiper d'ici 2030 l'explosion démographique. Sur les 12 000 habitants qui arrivent chaque année dans l'aire urbaine, 70% logent en périphérie. On veut donc limiter les 500 000 déplacements quotidiens sur le périphérique. Le troisième axe structurant est dans l'idée validée par l'ensemble des élus, quand bien même certains se sont abstenus de voter. Le point d'une abstention, c'est de dire qu'on peut avancer dans la réflexion commune. Donc on est vraiment sur une première étape. Il y a un certain nombre de sujets qui sont mis sur la table. Eh bien, écoutez, regardons-les. Donc nous restons toujours ouverts à la réflexion. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc on ne peut pas à la fois, sans doute, améliorer le maillage du territoire et faire par ailleurs des lignes de métro supplémentaires. Donc il y aura en sortie de des choix à faire et nous nous prononcerons bien entendu par rapport à cette priorisation des projets. Quel que soit le tracé de ce nouvel axe, qu'il passe plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur de Toulouse, son point central sera la future gare Matabio. Ce matin à 8 h, les professeurs des écoles stagiaires ont manifesté leur mécontentement à l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Ils se plaignent de moyens insuffisants et d'une charge de travail trop importante. Ils estiment également que leur formation contient trop de théorie et pas assez de contenu professionnalisant. On écoute Alexia Seguin, représentante du SNUPP FSU, au micro d'Anne Aguerre et de Robin Puel. Ils sont empêchés d'investir une formation professionnelle par le poids de leur mi-temps en classe, parce qu'ils ont un mi-temps à assumer en responsabilité de classe. Et de l'autre côté, ils ont une formation professionnelle à l'ESPE qui n'est pas adaptée et qui se base sur des validations d'UE qui génèrent une charge de travail trop importante. Donc ce qui est difficile pour nous, c'est, comme a dit mon collègue, de valider un mémoire, tout en même temps en assurant notre classe en fin de semaine. Quand on a des semaines avec lundi, mardi à l'ESPE, cours de 8 h à 6 h, puis la classe à préparer le jeudi, vendredi, c'est assez compliqué. Chaque rectorat au niveau régional prend ses petites décisions, chaque directeur de SPE prend ses petites décisions. Il y a donc une iniquité totale sur le territoire. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette occasion a eu lieu aujourd'hui à l'Oncopole, une conférence sur le thème « Quelle prise en charge des cancers en 2015 ?» Les avancées en matière de recherche clinique y ont été évoquées, ainsi que l'accompagnement des patients. Et justement, au sein de l'Institut universitaire du cancer, existe un service spécialisé dans le suivi personnel, une unité qui s'appelle le coach. Sophie Wanis.
Coach pour coordination assistance chimiothérapie. Dans ce service, 3 infirmières assurent une assistance téléphonique pour les patients qui suivent des traitements de chimiothérapie en intraveineuse. Des traitements en ambulatoire, ils repartent au bout de 3 heures et restent chez eux pendant 3 semaines jusqu'à la prochaine séance. Et donc avant, les patients appelaient quand ils avaient un problème et souvent quand le problème était quand même un petit peu grave et nécessitait un avis médical. Ça peut être donc toutes les complications de la chimiothérapie, de la fièvre, des diarrhées, des nausées, plein d'effets secondaires que peuvent provoquer les produits de chimiothérapie. Et donc là, les infirmières appellent 1 fois par semaine avec un rendez-vous téléphonique pour anticiper la survenue des problèmes, pour voir comment vont les patients et pour les guider et les aider si un problème commence à survenir. Et à ce moment-là, elles peuvent, en lien avec les médecins d'ici ou avec le médecin généraliste, envoyer des ordonnances pour que le patient soit pris en charge pour l'effet secondaire. Les infirmières connaissent bien les patients, elles les côtoient dans le service. La prise en charge est globale, médicale, sociale et surtout psychologique. C'est l'une des nouveautés en matière de prise en charge des patients atteints de cancer. Autre nouveauté, outre les diagnostics de plus en plus précoces, aujourd'hui, de nouvelles molécules et procédés permettent d'appréhender la maladie dans sa globalité. On peut commencer à envisager des traitements qui vont modifier la consommation de l'énergie dans les cellules, le métabolisme des cellules cancéreuses, certains motifs protéiques qui n'existent que dans les cellules cancéreuses, la façon dont le corps entier réagit vis-à-vis du cancer, en particulier via certains mécanismes de l'immunité. Plus de 120 patients participent chaque année à environ 150 essais cliniques à l'IUCT. Aujourd'hui, le patient est bien le bénéficiaire, mais surtout le principal acteur de sa prise en charge. En 10 ans, le taux de guérison du cancer est passé de 50 à 63%. Effective depuis fin janvier, la hausse de la taxe de séjour a du mal à passer auprès des hôteliers et professionnels toulousains. Avec des taux d'occupation avoisinant les 60%, les professionnels se plaignent d'une nouvelle qui ne va pas arranger leurs affaires. Jessie Perrier et Anaïs Tourès. Pour la seconde fois depuis 2009, la taxe de séjour imposée aux touristes de passage dans la Ville Rose va de nouveau augmenter. Une hausse de 5 centimes à 1,15 € selon le standing de l'établissement. Une initiative qui laisse les professionnels de l'hôtellerie plutôt sceptiques. Aujourd'hui, le problème, c'est l'efficacité de la promotion de la destination. On ne peut pas d'un côté récolter toujours davantage de moyens via la taxe de séjour et de notre côté assister à une baisse des taux d'occupation et à une baisse du prix moyen. On assiste à une montée en puissance du paracommercialisme avec beaucoup de sites internet. C'est bien entendu la concurrence déloyale pour les hôteliers, pour la profession hôtelière, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés et donc forcément qui échappent à toute forme de taxation. Pas que de la taxe de séjour, mais aussi de la taxe de séjour. La mairie de Toulouse a pour but, avec cette augmentation, de permettre à l'office de tourisme de s'autofinancer. Quant à ce paracommercialisme, la municipalité en est consciente, mais ne croit pas en son intérêt sur le long terme. L'une des difficultés de l'hôtellerie, c'est aujourd'hui la concurrence déloyale avec les locations meublées que l'on trouve sur les sites internet. Ceux-ci ont intérêt, pour pouvoir avoir accès à la clientèle, à être référencés par l'Office du tourisme. Ils ne le seront naturellement que s'ils se déclarent en tant que tels et s'ils collectent et versent la taxe de séjour. Seuls les campings sont épargnés par cette hausse. Les professionnels concernés, eux, attendent de pied ferme des résultats concrets. Mis en service il y a plus de 10 ans, les anciens radars CSA vont être remplacés. Ce sont des équipements bien plus performants qui vont être installés, des radars discriminants. Le premier remplacement a eu lieu avant-hier et concerne le radar des ponts jumeaux situé sur le périphérique intérieur. Explication Marlène Canal. C'est en tout début de semaine que ce radar de contrôle de la vitesse nouvelle génération a élu domicile ici sur le périphérique intérieur, dans le sens Tarbes vers Bordeaux, au niveau des ponts jumeaux. Il a de 2 fenêtres, une pour la cellule de repérage, l'autre pour le flash. Son nom, le radar discriminant. Il permet d'avoir des relevés de vitesse différents entre les poids lourds qui sont limités à 80 km/h et les véhicules légers qui sont limités à 90 km/h. Auparavant, n'était ciblé que les véhicules légers dépassant les 90 km/h. Celui-ci est plus précis à tous les niveaux. Son angle de vision est parfait sur les 4 voies. En cas de conflit entre 2 véhicules qui étaient à peu près au même niveau,
mais dont l'un avait une vitesse supérieure à la limite autorisée, il ne pouvait pas être identifié le véhicule, donc l'affaire était classée par les services compétents. Alors que maintenant, on peut déterminer dans quelle voie le véhicule circule le plus vite et au-delà de la vitesse autorisée. En Haute-Garonne, en 2013, ce sont un peu plus de 478 000 infractions qui ont été relevées par les différents radars de vitesse. C'est près de 70 000 de plus qu'en 2012. Et même si le nombre d'accidents enregistrés près des radars serait moindre, malgré tout, en 2013, on a enregistré une hausse de 4% des accidents par rapport à 2012. Ce week-end, lors d'un colloque, puis d'un spectacle musical et théâtral à la Halle aux Grains, les Italiens de Toulouse rendront hommage à leurs aînés venus s'installer dans la région au cours de la première moitié du XXe siècle. Avant d'être parfaitement intégrés, le chemin fut long et les préjugés nombreux. Romain Chevalier et Anaïs Tourès. Émigrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Italiens se sont installés dans le sud-ouest. Et ce, avec plus ou moins de facilité. Une grande partie de fermes ont été données, confiées et à un moment donné aussi prises en main totalement par les Italiens qui ont remis debout l'économie rurale du sud-ouest. Il y a eu un désir véritable de la plupart des Italiens, voilà, de s'intégrer, d'appréhender la culture du pays d'accueil. Rital, Histoire d'une immigration, c'est le nom de l'événement organisé par la revue Radici, une revue domiciliée à Toulouse qui allie culture et langue italienne. À l'origine de l'événement, l'écrivain italien Rocco Femia. La revue Radici, la ville de Toulouse, ont voulu rendre un hommage à cette épopée migratoire avec cette initiative de Rital, qui se réduira ces 2 jours cette année, avec un double volet, à la fois un colloque organisé à la région Midi-Pyrénées, un spectacle important avec des moyens très importants, à la Halle aux Grains, organisé par la ville de Toulouse. Rital, un rendez-vous attendu par la diaspora italienne et tous les amateurs de cette culture. 3 Toulousains ont été sélectionnés par le staff du 15 de France pour affronter l'Écosse samedi soir au Stade de France. Thierry Dussautoir, Johan Huget et Johan Mastry feront donc partie du 15 de départ pour ce premier match du tournoi des 6 nations. Ce sont 3 Acadiennes à Toulouse, actuellement armées de leur ukulélé, banjo et guitare. Les Hi Babies pratiquent une musique aux accents folk et country agrémentée de très belles harmonies vocales. Elles étaient ce midi à la Fabrique au Mirail et seront ce soir au Bijou. On écoute un extrait de leur spectacle qui va arriver de suite. Voici pour ce groupe des plus frais qui dévoile une belle énergie sur scène. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les Hi Baby et leur interview juste après ce journal, enfin plutôt à 19h45 dans Courrier Sud. Excellente fin de soirée à vous tous. Prochaine édition demain 19h en compagnie de Jean-Marc Lucas.